Salut tout le monde, c'est Thomas aka Bad Boys Card. On se retrouve en ce mois de juillet pour la mensuelle vidéo des réceptions. Euh, Réception donc du mois de juillet, hein, comme en toute logique. Du coup, en fond, on a quoi? En déco, c'est bientôt les JO. Je tourne cette vidéo, on est le 22 juillet, je crois. On est le mardi, ça commence vendredi. Donc, je vous ai mis un peu. Hop, une Joe du Mars, Golden Standard, Auto, Memo sur 25. C'est quand même 2012, je crois. 2010-2011. Sous le maillot des USA. USA qui viennent de battre l'Allemagne de mémoire. Avec un gros match de LeBron. Et le coach de la Dream Team 92, entre autres, Chuck Daly. Voilà, c'est de UD Legendary Signature 2003-2004. Ça, c'était pour la déco et on va rapidement se pencher sur la réception du mois. Hop, je vous passe ça. Il y a de ça, il y a de ça. On va y aller. Je vais commencer par le plus récent, tout ce qui est Panini. On fera ensuite l'ancien avant de passer aux belles prises du mois. Donc, hop, je vais prendre un peu... Peu importe. On commence donc avec cette Prestige 2015-2016, Greg Monroe, sous le maillot des Pistons, les maillots à manches, c'est du bonus shot red. C'est avec Milwaukee, c'est juste après son trade sur 199. Select Blue, D. Smith, 16-17 sur 299. Totally Certified. Je sais plus comment, Red Mirror ou Totally Red, je sais plus trop comment ils appellent ça. Sur 199, Tobias Harris qui est de retour chez les Pistons. La Spark and Plugs de Derrick Rose et le Oops 2021. Ouais. Ça, c'est un insert qui est pas évident à trouver, donc plutôt content. Là, Parallel Chronicles, Killian Hayes en rookie card. Je pense que c'est la Asia, hein, de mémoire. Très joli effet. Pas numéroté. La Red Sparkles de Jalen Durant, dont US Optique, Rated Rookie, 22-23. Pas numéroté non plus, ces sparkles-là. La Oops Class Action de Jaden Ivey. La Oops Solo Class Action, toujours de Jaden Ivey. La Hypnotized Kate Cunningham. Lottery Ticket Jaden Ivey. Flux Base de Jalen Durant. La Freshman Year en holo ou silver, comme vous préférez. La Mosaïque Variation Fast Break de Jalen Durant en rookie card toujours. Les prismes, donc c'est pareil, c'est les 22-23 du coup. Silver de Bojan Bogdanovic. Et on passe maintenant sur la cuvée. Bon, je sais pas si je prends tout, mais je vais prendre déjà... Hop, je vais prendre les dons russes. Elite. Les dons russes Elite. Donc là, c'est la don russe simple d'Osar Thompson. Pareil. Great Expectation, Marcus Sasser. Don russe optique, Lime Green de Kate Cunningham sur 149. Isaiah Stewart avec le maillot teal et les deux rookies de l'année dernière, Marcus Sasser et Osar Thompson, qui sont plus numérotés. C'est quelle année où ils sont numérotés sur 999 les rookies? C'est l'année de Cade, je crois.
Donc est-ce que les tirages sont pareils? Je sais pas. Toujours en dents Russellite, la Clarity d'Ossar Thompson. La Elite Deck de Cade Cunningham. Donc ces inserts acetate transparents. La Full Throttle d'Ossar Thompson. La orange, je crois, je sais plus si c'est orange ou bronze, mais on va dire orange, de Marcus Sasser. Le Spellbound d'Ossar au complet. C'est la première fois que je fais un Spellbound parce que de mémoire sur Cade il n'y en avait pas eu. Ce qui est assez surprenant d'ailleurs. Il faudrait que je revérifie, mais il me semble pas que. Donc voilà, le Ossar Spellbound complet. Plus le S en orange, die cut. On va ensuite prendre. Voilà, jusque là, jusqu'aux Origins. La Oops Greeting from Detroit. La Hypnotize. Donc là, on a eu la version 22-23, ça c'est la 23-24 de Cade. La Silver de Marcus Sasser sur 199. Les deux Corking base, Cade et Jaden Ivey. En rookie, toujours en Court Kings, on a la rookie level 2 de Marcus Sasser. On a les deux acetate justement. Marcus Sasser et Ossar Thompson. Beaucoup plus coloré cette année, les acetate, j'aime beaucoup. On a la double exposure, je suis pas très fan du design, mais pourquoi pas. Donc ça c'est en Court King. Ensuite, on a les Origins. Alors, Marcus Sasser, je crois que je l'ai en double, ouais. Petite erreur de ma part. Ça arrive plus souvent, mais. Ou des fois, c'est quand j'achète des lots. Donc si jamais il y en a un qui est intéressé, bon, c'est pas le joueur de l'année, mais. Jaden Ivey. La Cade. La Ossar. Donc tout ça, ce sont les bases. Il y a la variation basketball de Cade Cunningham Origins. On a ensuite les inserts catapultes, donc Ossar et Cade. On a la Red de Marcus Sasser, pas numéroté. Et enfin, on a cet insert que j'aime beaucoup, Taking the Leap d'Ossar Thompson. Je la trouve très jolie cette carte. Donc ça, c'était pour le Origin. Là, on a du prisme. Donc je vous passe la Wiseman Silver, la Ivy Pink, Wiseman Pink Ice, tout ça. La Prism Break Silver de Cade. Donc ça, c'est les Pandora, je crois qu'ils appellent ça, ces imprimés là. Ça fait partie, c'est les Premium Box là, où tu as le set en entier numéroté sur 150. Donc voilà, il y a Cade, Bojan, Jaden, James, Jalen Durant, Joe Harris et Marvin Bagley. Donc il n'y a pas les rookies. J'ai demandé au monsieur, ça c'est sur Facebook, hein, sur le groupe NBA 4 France. J'ai demandé quand même s'il les avait pas, que j'étais prêt à lui acheter, mais d'après lui, non. Donc voilà, donc c'est toujours sympa, des prismes numérotés. Puis j'aime bien l'effet, ça change. Ça change, ça change. La prisme Red de Marcus Sasser avec les fameux rideaux sur 299. La Blue Ice d'Amidou Diallo, je crois que c'est numéroté aussi, ouais, 125. Et enfin, ça, ah oui, j'allais dire c'est des bases ça, mais non, et ce sont les Monopoly. Donc c'est pareil, j'ai une double de Ossar, je pense pas qu'il y ait une Silver. Non. Et la Jaden.
passe au Recon. Tac. Donc comme vous voyez, il y a beaucoup de cette année, hein. Beaucoup d'années. Après, c'est ce qui s'ouvre beaucoup aussi, hein, c'est des achats souvent sur NBA Card France. Donc c'est souvent les mêmes collections qu'on trouve, que les mecs peuvent ouvrir par chez nous. Donc Ivy et Ossard en base. La Blue, Marcus Sasser sur 99. Les futures légendes, Ossard Thompson, Jaden Ivey. Les holo bronze sur 299 de Jalen Duren et d'Ossard Thompson, rookie card. La Rock the Rim, qui est très réussie cette année, j'aime beaucoup. Ossard Thompson, qui monte au dunk. Très jolie carte. Les rookies portraits aussi, que je trouve très réussis. Ouais, les inserts cette année en Recon, je les trouve bien sympas. Alors que c'est bon, c'est un set que je trouve sans grands intérêts pour les bases. Mais les inserts sont toujours sympas. Donc, rookie portrait de Marcus Sasser. Donc ça, c'est rookie Recon. C'est pas le meilleur. Ossard Thompson. Qu'est-ce que c'est? Alors ça, je ne me souviens plus du nom du parallèle. C'est sur 49. Voilà, Jalen Duren. Alors après, le nom du parallèle, aucun souvenir. On fait un peu du Révolution. On finit par le Select. On aura fini pour le récent. Donc les bases, je vais les mettre en même temps. Les bases de cette année, Cade, Jaden, Jalen Duren, Ossard Thompson, Marcus Sasser. Et un peu les parallèles et les inserts. Ossard Thompson en Astro, rookie card. Jalen Duren, je crois que c'est Future Frame. Ouais, sur 60. Ça rend pas mal, hein. Ça rend pas mal. Bon, celle-ci était un peu chère, je trouve. J'aurais dû la négocier, mais bon. Les grooves, Ivy, Duren et Sasser. Ça, je sais plus le nom parce que je crois que derrière, c'est pas mis. Ouais, je me demande si c'est pas Lava. Je crois que c'est Lava. Ou Asia Lava, je sais plus trop vu que c'est Red. Oula. C'est sur 199, Marcus Sasser. La Rookie Révolution, Ossard. La Shockwaves, Marcus Sasser. Et la Supernova d'Ossard Thompson. Ça, c'était le Révolution. On passe au Select. La Blue Ice de Marcus Sasser. La Néon Icon d'Ossard Thompson. La Rookie Révolution Green. Donc ça, vraiment on souffle, hein, ce genre d'insert. Et la Die Cut. Pareil, Green Lime de Kate Cunningham. Sur 75. En Select. Donc ça, c'était pour le récent. On passe un peu plus ancien. Donc je sais pas si vous avez pu l'avoir passé. Je suis très content de l'avoir. Cette carte, c'est la Beam Team Stadium Club de 92-93, je crois. Ouais, c'est ça. De Dennis Rodman. Donc un CR mémorable de cette époque. Donc voilà, petite Dennis Rodman en Beam Team. Ensuite, j'ai eu pas mal de... Ça en fait partie, ça, non. De Jam Session. Donc ça vient de chez Kevin Perry sur BTC. La Joe du Mars. Alors c'est toujours une galère à ranger, à sliver. Je les ai reçus comme ça. Je sais pas si je vais essayer comme ça, mais... Donc la Joe du Mars. Donc ça c'est Jam Session de 93-94. Dennis Rodman. San Antonio Spurs. Avec le maillot des Pistons. Joe du Mars. Donc ça c'est l'année d'après, 94-95.
La Grand Hill. Rookie card du coup. Par contre là, c'est un vrai sleeve de... Ouais, ok. Là, cette fois-ci, c'est un vrai sleeve pour Card Jam Session. Alan Houston. Pareil, avant son départ à New York. Il est encore sous maillot Pistons. Lindsay Hunter. Le sleeve se barre, mais Terry Mills. Grand Hill, encore en Connection Collection. Connection Collection, ok, pas évident à dire. Et enfin la dernière, qui est un sticker, je crois, hein, si je le défais. Grand Hill. Hop. Ou c'est un sticker ou pas? Ah non, c'est une sorte de statue, je pense, de petite statuette. Ouais, ça va être une petite statuette. Alors, hop. Là, Stadium Club, pardon, de Grand Hill, Rookie Card, avec le petit tampon des finales 95. La Ultra 95-96, All Rookie Team, First Team même, de Grand Hill. Une Bowman Best Refractor de Malik Sealy. Là, Refractor. La Tops 40 Years. Celle-ci n'est pas Refractor, par contre, la Tops Chrome de Grand Hill. La Ultra Gold de Jerry Stackhouse. Toujours des jolis parallèles, les Ultra Gold. Ça fait des jolies cartes pour pas cher. Gold Medallion de Jerry Stackhouse. Celle-ci, je l'aime beaucoup. C'est une SPX. J'aime beaucoup l'effet du cadre de Grand Hill. SPX Master. Voilà, pour le nom bien c'est SPX Master. C'est quelle année? 98, 80, ou peut-être même 99, 2000. L'effet du cadre est très joli. On a une Black Diamond de Lindsay Hunter en die cut. Une Yonex, alors c'est comment ils appellent ça? Je sais plus. En gros, c'est inversé. Alors, regarde, alors, attendez. Comment ils appellent ça? C'est reverse, non? Peut-être d'ailleurs qu'ils l'appellent. Parce qu'en fait, il y a la Yonex de base, où cette photo-là est sur le devant de la carte et cette photo-là est sur le dos. Et là, en gros, ils inversent. Donc, je pense... voilà. Reciprocal. Ok. Donc, en gros, ils inversent le dos et le devant au niveau des photos. Rodney White, rookie card, Fleer Showcase. Donc ça, je pense que c'est, vu que c'est une rookie card, elle était numérotée, mais sinon c'est pas une parallèle. Ça va être la base. Une petite Darko Milicic, Refractor en Bowman Chrome sur 300. C'est ça, l'année sophomore. C'est précisé que c'est Refractor ou pas? Non. Ah, si, là. Hop. Donc celle-ci, rien de spécial. C'est une Tops totale de base que je ne possédais pas, mais de Rachid Wallace avec la ceinture de champion WWE. Je trouve cette photo tellement marquante de l'époque. L'année du titre. Donc voilà, très content de l'avoir, même si c'est une carte qui doit valoir 10 centimes. Mais la photo est incroyable. Donc Tops total. Une Ben Wallace en pristine, Tops pristine.
Alors, je sais qu'elle est numérotée sur 325 et le nom de la parallèle c'est Uncirculated. Alors pourquoi? Je ne sais pas, vu que visiblement elle circule. Mais on passe au patch, ouais, au patch et aux autos. Enfin au patch, au mémo surtout, parce que je crois pas de mémoire qui est de patch. On a Rookie, Expression, pardon, Jalen Duren, Court Kings. C'est pas numéroté. J'avais la Jaden Ivey. Ultimate Collection, Richard Hamilton. Du prisme sensationnel Swatches, Blake Griffin. Ouais, ok, c'est un maillot sous Clippers, parce que j'allais dire la couleur, je ne vois pas jouer avec un maillot comme ça. Petite rookie sweater de Noël, Kate Cunningham, rookie card. Toujours sympa. 21-22. Celle-ci, je suis très content de l'avoir. Vinnie Johnson sur 99 en Immaculate. Comme je me répète à chaque fois, on sait que les cartes récentes de Vinnie sont pas courantes. Donc que ce soit mémo, bon, auto il n'y en a pas, mais les mémos, du coup, c'est toujours un plaisir d'en trouver parce que ouais, le bonhomme, il a pas envie de prendre le Panini Money, donc voilà. Petite jersey de Vinnie Johnson, ça fait toujours plaisir. Deux numérotés de l'Estac, pardon, la Tierno Baldé sur 25 et la Mama Baldé sur 10. Alors je sais pas s'il va refaire la saison avec Lyon, Mama Baldé, parce que je sais que c'était plutôt mal passé pour lui. Mais je pense qu'ils vont essayer, je sais qu'ils essayent de vendre Gift Orban, donc peut-être que lui aussi va sauter. Donc les stacks toujours dans l'attente de savoir si via Bordeaux ils vont rester en Ligue 2 ou pas. Pour l'instant le club communique pas là-dessus, ils vendent leur abonnement pour le national, mais on sait que Bordeaux ça semble mal barré pour rester en Ligue 2, donc à voir. J'ai glissé une petite numérotée là, Don Russelli, Isaiah Thomas sur 10. Donc ça va être du 10 de 2014-2015. Je voyais ça plus récent, mais plus vieux, pardon. C'est pas la période, mais une petite auto de Nerlens Noël. C'est du prisme. J'ai pas encore d'auto de lui sous le maillot des Pistons. Je suis même pas sûr qu'il joue encore en Europe. Il me semble le voir jouer... qui joue encore en NBA, pardon. Il me semble le voir jouer en Europe. Je sais plus. Il me semble avoir vu passer ça à un moment. Une rookie card de Stanley Umude, Henry Cohn Blue sur 75. C'est la numéro 1 d'ailleurs. Stanley Umude. Bon. Quand tu tires ça dans ton auto Recon, t'as un peu les boules, mais moi ça fait mon plaisir. Une don russe de Rick Mahorn. La statue de Grant Hill. Donc je sais que j'en avais offert une à Seb. Il me semble que c'était la base. Et j'ai vu repasser là sur 99 et du coup j'ai craqué. Donc ça va être du 17-18. Ouais. C'est l'année de draft de Luke Kennard. Une numérotée sur 25, il me semble. C'est la Johnny Mars Panini Preferred sur 20, pardon. Toujours en Joe Dumars. Hometown Hero sur 25, National Treasures. 17-18. Marcus Sasser, avec son auto, on a presque l'impression que... Ou non, il marque Marcus, puis le S, peut-être. En révolution sur 25 aussi, il me semble, ouais. C'est la Infinite, le nom de la parallèle. Un numéro près du Jersey Number. Ah, j'ai la voix ce matin, désolé.
C'est l'humidité sûrement. National Treasure, NBA Gear, triple patch, plus auto de Greg Monroe. Sur 49, il faudrait que je fasse le point sur entre les autos, les doubles patchs, les triples patchs, les doubles patchs auto. Je crois que je commence à avoir un nombre de parallèles de cette année-là de cartes de Greg Monroe. Ça doit être assez intéressant. J'essaierai de faire le point pour vous les montrer la prochaine fois. Donc c'est du 10-11, il me semble. Et enfin pour terminer, la Mickey Train de Joe Dumars en Spectra Gold. Alors, Spectra, c'est bon, dommage que ce soit pas une carte, mais 2 sur 10. J'ai une autre Spectra qui devra arriver là. Je suis content aussi parce que c'est un joueur pour lequel j'avais pas d'auto encore au Pistons. C'est une Spectra sur 49 de José Calderón, notre ami espagnol. Mais ça sera pour la prochaine vidéo si tout va bien, si le courrier ne se perd pas en chemin. Et bien voilà les potes, désolé, pas petit manque d'énergie là. C'est un peu la période faste au niveau du boulot. Donc j'ai trouvé un peu de temps avec les pluies pour vous tourner ça. Je suis en lutte interne avec moi-même pour pas reprendre de mailbox américaine en ce moment. J'avoue que ça me travaille pas mal. Mais bon, il y a le côté où j'ai trouvé un certain équilibre et je sais que voilà, il y a moins de tentation. Donc je sais pas. Je lutte avec moi-même. Et ben on se retrouve le mois prochain, le mois d'août. Pas de vacances de prévues pour moi. Ce sera peut-être plus en septembre. Mais je vous souhaite en tout cas à tous un bel été. Des beaux JO. La France, ça va être compliqué, hein. On est un peu sur la continuité du championnat du monde. Là, j'ai pas vu les matchs. J'ai pas le temps de voir les matchs. Pour les JO, normalement, je pourrais les suivre, mais de ce qu'on a vu sur les résumés des matchs amicaux, compliqué. Donc bon, prenez soin de vous. Pensez à la crème solaire pour ceux qui ont la chance d'avoir du soleil. Et puis je vous dis à bientôt. Salut les potes.